Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Allez, on commence par sélectionner le signe de la vidéo. Il n'en reste pas beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont dispo. Et donc le signe de cette vidéo, c'est le signe du lion. J'espère que vous allez bien les lions. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire. Bienvenue à vous les lions. Allez, c'est parti. Je prends la petite carte. Alors, donc les lions, là on fait le général, je fais la guidance pour les 12 signes astrologiques. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo qui va arriver pour le sentimental. On fera une partie pour les lions qui sont connectés à une personne. Donc, tous ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie ou dans le cœur, on va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre. Et une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés les lions. Alors, donc, pour la guidance générale, on va commencer par aller voir donc, les caractéristiques de votre signe, de notre signe, les lions. Hein, comme vous le savez, pour beaucoup, je suis lion aussi. Donc, on va aller voir tout ça. Ensuite, on va prendre mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur de notre mois de mai. Ensuite, les énergies dominantes avec demander à votre ange et la couleur de notre mois avec les cartes du langage secret des couleurs. Ensuite, on va aller prendre des petits messages avec l'oracle de la triade et le Oshozen Tarot. Puis on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Ensuite, je prendrai quelques cartes de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va aller voir chaque domaine, donc projet, financier et amour relationnel familial. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de ce livre oracle Instant Magique. Voilà les lions, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, commentez. Hein, ça permet de partager, mais ça soutient aussi la chaîne. Et puis moi, ça me montre aussi que mes vidéos plaisent et ça me donne envie de continuer. Donc ça, c'est très important. Et merci à toutes les personnes qui le font. Abonnez-vous aussi pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, très important. Et puis pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel et de privé, qu'on aille voir dans les détails, avec des conseils et des prédictions, mais surtout de la compréhension, vous pouvez me faire une demande. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos. Et pour accéder à celle-ci, vous tapez simplement sur le titre de la vidéo. Voilà les lions, je me permets de vous souhaiter un excellent mois de mai. Et on y va. Alors, lion, notre signe majestueux. Le symbole du lion, une combinaison entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui et aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par le soleil, symbole de la vitalité. Vos forces, signes de feu, vous en avez le panache. Généreux, extraverti, loyal, vous adorez être le centre des regards. Vos opinions sont prononcées. Vous pouvez même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec votre sens théâtral, vous savez mettre en scène et vous mettre en scène. Vous avez l'esprit de compétition, le risque d'échec ne vous effleurant même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le rôle de chef vous va comme un gant. Vous êtes créatif, fier, particulièrement confiant dans vos capacités. Face à votre destinée, vous affichez une présence quasi royale et vous aimez que cela soit reconnu. Vous ne vous encombrez ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas votre style. Vos attributs marqueurs, droiture, générosité, estime de soi, esprit de conquête. Vos fragilités, votre ego est si puissant que l'empathie n'est pas votre fort. Vous manquez de compassion, ce qui ne retire en rien à votre générosité. Votre orgueil est votre pire ennemi. Fragilisé, vous pouvez vous montrer tyrannique, entêté, mégalomane. Vous êtes vous êtes dépendant de l'admiration que vous provoquez. Ayant tendance à l'autoplébiscite, reconnaître vos erreurs vous est difficile. Laissez-vous aller à votre vulnérabilité bien cachée, même à vos propres yeux, et vous obtiendrez l'admiration que vous pensez mériter. Vos travers défauts, orgueil, fierté mal placée, susceptibilité, sensibilité à la flatterie. Voilà les lions, nos caractéristiques, plus ou moins, hein, puisque ça dépend aussi des ascendants, tout ça.
J'espère que déjà ça vous a parlé. Allez les amis, c'est parti. Quel est notre arcane majeur pour ce mois de mai? Il a l'air d'être sympathique hein, ce mois. Là, vous êtes le 8e signe. D'ailleurs, 8, c'est notre carte, hein, la force aussi dans le tarot. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est la justice. Ça dépend des tarots. Mais les guidances sont pour l'instant positives pour ce mois de mai. Allez, Lion, notre arcane majeur du mois, c'est l'ermite. Ok, on peut avoir quelqu'un éventuellement qui est vierge, qui compte pendant votre mois, les lions. Après, l'ermite, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est le repli sur soi aussi d'une manière. Hein. L'ermite, il réfléchit avant d'agir. L'ermite, il fait preuve de maturité. L'ermite, c'est une énergie aussi très spirituelle. Et puis, il n'a pas forcément besoin d'être entouré. L'ermite, il est bien quand il est seul. Donc, on a un petit peu cette notion-là hein, pour nous, les lions. Allez, on continue. Peut-être pendant ce mois, c'est aussi réfléchir. Ça va être un mois assez d'introspection et de réflexion afin d'évoluer par la suite. Peut-être vers le mois de juin, juillet, août, comme ça. Ah, oh, on a l'amour divin, les amis. Bon, l'amour divin. L'amour divin, oui, ça peut être un lien d'âme important, effectivement. Mais l'amour divin, ça peut être aussi l'amour de la spiritualité, hein, du divin, hein, de tout ce qui n'est pas palpable. Hein, mais c'est aussi l'amour de vous-même. C'est le fait d'être en accord avec vous. Ok, je vais quand même aller prendre, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, je pense que c'est important d'aller prendre le petit livret. Là, on va aller regarder ce que ça veut dire. Il m'en restait une. Alors, amour divin, on va aller regarder. Tiens, c'était là, je crois. Ouais, amour divin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, je ne sais pas quoi lire, mais on va voir. Alors, l'amour divin, l'amour est l'essence même de tout ce qui est. Si tout ce qui existe dans l'univers est dans un ordre divin et parfait, et que chaque situation, événement et expérience entraîne l'étape suivante de la danse cosmique, alors chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou triste, représente le travail que l'amour de Dieu effectue sur nos vies pour nous enseigner et nous aider à grandir, à évoluer. Lorsque vous pouvez jeter un regard sur vos expériences passées et voir de quelle façon elles ont bénéficié à votre âme, vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Chaque expérience vous offre l'opportunité d'apprendre et d'évoluer, et c'est là le plus grand de tous les cadeaux. Comme vos muscles, lorsque votre psychisme n'est pas sollicité et entraîné, il devient faible, flasque et finit par mourir. Il est temps que vous réalisiez que vous êtes aimé, que vous êtes amour. C'est la simple vérité. Que vous en soyez conscient ou non, le temps est venu de tourner votre amour vers vous-même en vous. L'univers fournit de l'amour sans fin, mais c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Chaque relation est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même et de ce que vous pensez mériter. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous, d'où l'ermite, hein, c'est incroyable, hein, et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez vraiment besoin et que vous vous obligiez à satisfaire ce besoin. Pour découvrir facilement ce dont vous avez réellement besoin, vous pouvez vous concentrer sur vos relations et ressentir ce qui manque, ou essayer de comprendre ce qui vous attire chez les autres et de vous l'offrir. Lorsque vous arriverez à vous aimer, vous honorer et vous respecter, et que vous vous serez débarrassé des influences néfastes, vous découvrirez que le monde vous renverra cet amour. Donc c'est bien ça, les lions. Hein. On a bien fait de regarder. Hein. C'est l'amour de soi. En fait, d'où l'ermite hein, ici. C'est un mois d'introspection, de repli sur soi, de compréhension, où on va chercher à comprendre la vérité sur nos relations passées ou actuelles,
hein, afin de comprendre justement des choses sur soi. C'est très beau, hein, c'est un mois très spirituel, les lions, hein, pour nous. Hein. Ok, allez, notre couleur du mois. Décidément. Alors, c'est une couleur un peu... Ah, c'est l'argent. Ok. Soyez persévérant. Bon, ben, couleur, c'est l'argent, donc n'hésitez pas. Hein, pourquoi pas apporter des bijoux en argent ou du gris. Bon, moi, c'est pas une couleur que j'aime hein, en tant que lion, mais bon, après, en même temps, c'est pas un mois... c'est pas un mois de ce que je vois ici, les lions. Nous, on est plus ouvert vers l'extérieur. On est très théâtral, on est très solaire, on est très... voilà. Bon, la couleur, elle va avec l'énergie du mois. Hein. C'est vraiment un mois là où les lions vont être plutôt éteints. Hein, j'ai cette impression. Hein. Donc, d'où cette couleur. Allez, mais c'est nécessaire, hein, encore une fois, on l'a vu, hein, c'est vraiment nécessaire. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir d'autres messages. C'est parti avec la triade Lion. Alors, l'élévation. Ouh, la clairvoyance. Ah, et l'eau. Ok, d'accord. C'est un mois très spirituel, les amis. Hein. Énergie yin. Ouais, peut-être les lions, il y a eu une relation là, hein, amicale ou sentimentale là, qui vous a plongé dans de la souffrance, dans un malheur. Peut-être qu'il y a eu une perte d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être un décès. Bon, là, l'idée, ça va être d'essayer de comprendre. Hein, de chercher à comprendre, de pardonner, de faire une forme de travail comme ça. Hein. Les lions, là, on est très sensible pendant ce mois de mai, très clairvoyant aussi. Il y a vraiment ce souci de comprendre des choses. Mais c'est en vous, les lions, que vous allez trouver les réponses hein, de ce qu'on voit ici. Dans tous les cas, ici, on a l'élévation. Donc, il y a vraiment l'envie de s'élever, l'envie de comprendre nos émotions aussi, hein, les lions. Peut-être que pour certains lions, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une perte. Hein, donc, il y a effectivement de la souffrance, mais de cette souffrance, voilà, il faut aller chercher la paix, en fait. Hein. Il faut aller chercher la paix. Et comment on a la paix quand quelque chose nous fait mal? C'est en comprenant, en tirant le positif, en tirant la leçon et en comprenant des choses. Donc là, encore une fois, vous voyez, on a quelque chose de très centré sur soi. Hein. Allez, on va voir avec l'eau Chosen Tarot. Allez, élévation. Ouais, élévation, la nouvelle vision. C'est la carte du pendu. Donc le pendu, c'est un peu comme l'ermite. C'est une période, c'est une période, on va dire. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, hein, comme ça peut être tout le mois. Mais c'est une période, en fait, où volontairement, on arrête tout. On s'arrête, hein, et on réfléchit. Et notre vision devient claire. Notre perception est différente. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Hein, la nouvelle vision pour grandir, pour s'élever, pour évoluer. Avec Delta, voilà, Delta, c'est la compréhension. Et c'est de comprendre ce qui se passe en vous. Encore une fois, hein, rien de l'extérieur, c'est en vous qui va vous permettre la guérison. Hein, la guérison du cœur par rapport à ce malheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Hein. Et là, avec l'eau, on a des émotions. Voilà, les émotions. Et là, on a le 7 de denier. 7 de denier, la patience. C'est une question de temps. C'est qu'il y a des émotions, effectivement. On prend soin de soi, hein, afin que toute émotion négative s'en aille, finalement. Hein. On prend soin de soi, on comprend, on arrive à guérir. Hein. On ressent notre cœur, on ressent nos émotions. Et en même temps, dans cette petite période d'introspection, on voit les choses différemment. Hein. Donc on ne souffre plus, on n'a plus mal. Après, peut-être qu'il n'y a pas de souffrance aussi, mais peut-être que les lions, vous posez des questions. Pourquoi mes relations, c'est toujours, elles finissent toujours mal, ou bien elles n'évoluent pas. Vous voyez, il y a vraiment ce souci-là de comprendre hein, pendant ce mois. Hein, c'est comme ça. Hein, il y a des mois comme ça, et j'ai envie de dire heureusement, hein, les lions, parce qu'après, nous, notre fin de cycle, elle ne va pas tarder à arriver.
Allez, on passe au taroscope. Ah, 9 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, c'est parti. Les 6 cartes. La mort. Ouh, plein de transformations, les lions. Le soleil, notre astre. L'impératrice est. C'est un mois très important, les amis. Hein. Très, très, très important. C'est pas un mois folichon, certes, mais c'est un mois très important. L'as de denier. 7 d'épée. Et le chariot. 4 arcanes majeures. Ici, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on peut parler d'une arrivée. Il y a quelqu'un, quelque chose qui arrive à vous, qui risque de vous mettre la pression, vous faire vous protéger de toute déception, apparemment. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Allez, c'est parti. Bon, votre énergie, les lions, pour ce mois de mai, c'est la mort. Ben, c'est la transformation. Donc, c'est ça. Il y aura un ancien lion et un nouveau lion. Il y a le lion du mois d'avril et il y a le lion du mois de juin. Et là, pendant ce mois de mai, c'est une transition. C'est une transformation, transmutation. J'avais eu un peu une énergie similaire pour les béliers, qui est aussi signe de feu. Sagittaire, je ne sais plus. Donc voilà, votre énergie, c'est ça, la mort, transformation. Transformation sur la façon de penser, sur la façon de s'investir aussi, de ce que je vois, les lions. Bon, votre défi du mois, c'est le soleil. Soit c'est une découverte, soit c'est quelque chose de bien. Je pense, les lions, il y a quelque chose de bien là qui arrive à vous, mais qui va vous mettre la pression. Et ça, c'est votre défi du mois parce que vous n'êtes pas prêt. Le soleil, c'est ce cavalier de coupe. Ça peut être une arrivée, ça peut être un retour, ça peut être autre chose qui arrive à vous, pas forcément au niveau sentimental. Mais comme vous êtes en transition, transmutation, vous n'êtes pas prêt. Donc pour vous, c'est le défi. Là, c'est un lion, son astre, c'est le soleil. Là, le soleil arrive, mais non, c'est pas le moment en fait. Le soleil me brûle, là, pour ce mois de mai en tout cas. Parce que je suis à la recherche, parce que je me focalise sur moi, je suis à la recherche de sérénité, de paix. Je suis en train de me transformer. Donc ce soleil-là, il me brûle. Ok, donc c'est votre défi. On va voir après le conseil. Événement possible, l'impératrice. Ben, l'impératrice, c'est ça. L'impératrice, c'est le fait de prendre soin de vous. L'impératrice, c'est aussi l'amour et l'abondance. Donc, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous, niveau amour, au niveau de l'abondance, bon, une bonne nouvelle, ou une belle rencontre, ou un retour, ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas le moment. Ça va vous mettre la pression, vous allez avoir envie de vous protéger, alors que c'est quand même un bien-être, un vœu qui se réalise. Mais 5 de coupe, vous êtes encore, peut-être pour certains lions, sur une déception passée, sur, sur le passé. Et c'est comme si pour vous, ce n'est pas le moment. Ça peut être un nouvel ami, par exemple. Vous verrez, ça va être différent pour chaque personne. Vous savez bien, quand c'est général, on a l'énergie en commun. Mais c'est différent. Pour certains, ça va être l'amour. Pour d'autres, ça va être un retour. Pour d'autres, ça va être une nouvelle amitié. Mais dans tous les cas, vous avez souffert dans le passé, été déçu dans le passé. Vous n'êtes pas prêt pendant ce mois. Donc, vigilance, as de denier. Vigilance, les lions, attention, parce que c'est un cadeau. Hein, l'as de denier, ça sort du ciel. Hein, donc, c'est un cadeau. C'est une opportunité à saisir.
Donc peut-être ne pas être complètement dans le rejet, peut-être prendre votre temps, demander du temps, je ne sais pas, mais les lions, moi je vous dirais ne pas être complètement dans le rejet, parce que l'as de denier, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau du divin, et normalement c'est à saisir. Maintenant, vous pouvez le saisir en fin de mois ou le saisir au mois de juin, mais ne soyez pas radicaux dans le rejet et rater cette opportunité, quoi, de ce que je vois. Conseil, on a le 7 d'épée. Je pense que le conseil, c'est justement ne fuyez pas les lions. Hein, ne fuyez pas. Ouais, le diable, oula. Ne fuyez pas, c'est ça. Le conseil, ne fuyez pas. Mais en même temps, ne vous emballez pas non plus, quoi. Mais ne fuyez pas, je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Parce que de toute manière, c'est comme si là, il y a quelque chose de bien, ça va prendre le temps qu'il faut, parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que cette situation est déjà en cours aussi, hein. C'est possible. Hein. Mais au mois de juin, ça va bouger dans l'évolution. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être totalement dans le rejet, dans le sabotage. On avait le diable qui était sorti tout à l'heure. Parce que là, il n'y a rien qui se passe, ouais, il n'y a rien qui se passe clairement. Mais gardez cette situation, cette personne, cette opportunité. Nourrissez un petit peu le lien de ce que je vois, les lions. Parce qu'au mois de juin, on a le chariot. Donc là, c'est là que ça va bouger. Hein, c'est là que ça va bouger. Là, pour l'instant, vous êtes en cheminement, en réparation, en introspection. Voilà. Bon, ben ok. Allez, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec le Béline. Allez, c'est parti. Projet professionnel, financier. Et on va aller voir amour relationnel familial. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, mais comme j'ai expliqué, une fois que j'ai terminé les guidances générales pour chaque signe, vous êtes le 8e, je vais commencer le sentimental, hein, une vidéo par signe astrologique, et on ira voir donc pour les lions qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur, on va voir vos énergies, les énergies de votre autre, et une partie pour les célibataires aussi, donc restez connectés. Allez, projet professionnel, on a le feu. Donc on a du courage, de la combativité, ça peut être un combat quand même là au niveau professionnel, soit il y a une détermination ou soit il y a une énergie d'agressivité. Hein. Soit effectivement, bon, agressivité, je pense pas avec cette carte de l'ermite, je pense que vous mettez vraiment à l'abri des conflits, mais on n'est pas à l'abri aussi de jalousie, hein, vous savez, mais dans tous les cas, vous restez déterminé dans vos projets. Hein. Au niveau financier, ah, on a un cadeau. Ok, on a un don, on a un cadeau. Alors, on a une récompense. Donc, soit vous allez recevoir, les lions. Hein. On a le soleil, donc on a quelque chose de très positif. Peut-être de la chance aussi, ou sinon peut-être qu'on va vous faire un cadeau, peut-être qu'on va vous donner quelque chose, peut-être qu'on va vous soutenir, que ce soit une institution ou peu importe, hein, ou peut-être qu'il y a tout simplement une grâce divine, une récompense, une providence, quoi, tout simplement au niveau financier. Hein. Bon, super, très beau. Et au niveau amour relationnel, familial, on a la trahison. Bon, je ne sais pas si c'est en amour, je ne sais pas si c'est au niveau amical, au niveau familial, ou je ne sais pas si c'est une énergie, une peur, mais on peut avoir effectivement une trahison, on peut avoir un mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance, bon voilà, ou soit c'est la peur qui est présente. Donc c'est pour ça aussi les lions que là vous êtes un petit peu renfermés sur vous, surtout en lien avec autrui, donc au relationnel, parce que peut-être que... c'est peut-être ça, hein. Peut-être que ça pourrait arriver, c'est ça qui va vous faire vous renfermer sur vous aussi. Hein. Sinon, c'est déjà arrivé, bon, peut-être même si c'est déjà arrivé, ça peut encore arriver, hein. Ça c'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a une trahison. Donc, il faut voir si c'est l'énergie, il faut voir si c'est ce qui arrive ou ce qui a été. Bon, on va peut-être recouvrir la trahison. En tout cas, on a des émotions. Et moi, avec le nombre numéro 11, je pense qu'on a besoin de stabilité, hein, par rapport à une trahison. Donc, ça peut être passé, ouais, inconstance. Ouais. Ouais, c'est au niveau émotionnel.
C'est inconstant là au niveau émotionnel, il y a des troubles, il y a des... Vous voyez, on a le nombre numéro 13. Peut-être la trahison, ça a été à un moment donné une fin. Ou peut-être que vous ne voulez rien parce que la peur de la trahison, bon, en tout cas, c'est pas, voilà, c'est clairement pas le mois de l'amour, de l'amitié, de toute relation avec autrui. Hein. C'est plutôt un mois où vous avez besoin de vous recentrer sur vous, hein, les lions. Et ça arrive, il y a des mois comme ça. Donc pour nous, signe de feu comme ça va être un mois plat. Mais c'est pas grave. Après, ça va bouger. Hein. Voilà les lions, on va terminer avec l'oracle, le livre oracle Instant Magique. Hein, si vous avez besoin, les amis, qu'on aille voir dans le détail de la guidance, hein, voilà, qu'on aille voir, qu'on aille essayer de comprendre ça en consultation, pourquoi pas, hein, comprendre de ce qui se joue, tout ça et tout. Vous pouvez me faire la demande, hein, vous savez, en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Allez, ce n'est que le commencement. Regardez, on a une cage et on a un oiseau, hein, les lions. Vous allez sortir d'une cage. Ce n'est que le commencement. Vous voyez, c'est ça, c'est ce petit mois d'introspection pour qu'après une renaissance, un nouveau départ, un nouveau commencement, écoutez votre cœur. Allez, un troisième message. Faites confiance aux ondes que vous attirez. Souvenez-vous que l'énergie ne ment pas. Donc, hein, les lions. Faites confiance à ce que vous attirez. Faites confiance à écouter votre cœur. Faites confiance à ce que vous ressentez par rapport à ce que vous attirez. Hein. Si vous sentez bien, c'est bon. S'il y a des zones d'inconfort, il y a quelque chose, c'est pas bon. Clairement. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. On se dit à très bientôt et puis passez un bon mois de mai. Bye!